Dans les épisodes précédents, on s'est débarrassé d'un pilier porteur en briques qui se trouvait en plein milieu du passage vers notre pièce à vivre. Maintenant, il va falloir qu'on recrée un habillage au niveau de l'embrasure pour une entrée digne de ce nom. On a fini de reconstituer une partie de l'embrasure de ce côté-là. Elle est vachement élargie, mais ça rend plutôt cool. Et du coup, de l'autre côté, on a encore les briques de l'autre encadrement de porte qui sont encore bien apparentes. Du coup, de ce côté-là, on va pas reconstruire une embrasure en plâtre, enfin en map, comme on a fait ici, parce que ici, on va venir construire une petite structure en BA13 avec des rails et des montants métalliques qui va nous servir d'habillage aussi bien pour ce côté-là, les briques apparentes, mais aussi pour refermer en fait l'encadrement autour des poutres de soutien de la structure. Donc on a commencé à faire tous nos petits calculs et nos petits repérages parce qu'en gros l'idée c'est que ici, on va donc positionner une structure pour venir refermer l'embrasure, un peu comme ça. Et cette structure-là, elle va continuer en haut pour qu'on puisse venir réaliser un coffrage au niveau des poutres. Mais on a aussi cet angle-là dont je vous avais parlé, donc qui revient un peu comme ça. Donc on a l'embrasure, hop, un petit angle, ici ça fait à peu près 8 cm, bref, un peu moins de 10 cm, et ensuite on a le conduit qui revient comme ça. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est essayer de recréer la même chose de l'autre côté, donc en ayant notre embrasure qui fasse plus ou moins la largeur du mur, et ensuite un petit retour et la cloison qui va venir comme ça ici, et cette cloison là, ça va être la cloison du futur bureau. Je sais pas si vous voyez, mais en gros, ce coin-là, ici, là où on a posé tous nos rails et tous nos montants, ça va être notre espace pour faire un petit bureau dissimulé à l'intérieur d'un placard magique. Donc on a calculé qu'une largeur correcte pour le bureau, c'était environ 85 cm, ce qui nous laisse du coup, en recréant la cloison, l'embrasure et le petit angle, environ 180 cm, peut-être un peu moins, 175 cm pour notre ouverture de porte. Et là, comme on veut essayer de conserver un maximum de hauteur pour nos portes, vu que ce sera des portes sur mesure, on choisit les dimensions qu'on veut, donc ça risque de rendre plutôt pas mal. Maintenant il faut juste qu'on trouve la personne qui va pouvoir nous réaliser ces portes sur mesure. Première structure en place. Oh, le sagouin. Ah, pas mal, hein? Qu'est-ce que tu maîtrises, la spatule? So comfortable, and no one seems to hold me like you do. You're so wonderful. A star could never shine as bright as you. Shine as bright as you. Even the dark days still see light. Even the birds still sing at night. Every word just comes out right when I'm with you, with you. I feel so lucky I met you, and I still can't believe that I get to see those eyes for more than tonight. Swear you must have fell from the sky, and I feel so lucky I met you. It's not logical, the
with. Voilà, donc on a bien avancé ces derniers jours sur notre structure pour l'encadrement de la porte. Alors on a fait comme on a pu, hein. On est d'accord, c'est pas tout à fait dans les règles de l'art, mais bon, il fallait qu'on compose avec l'existant. Donc on a déjà pu fixer la majeure partie des rails et des montants, mais là pour terminer la cloison du bureau et le faux plafond au-dessus de la porte, il va falloir qu'on aille chercher nos BA13, puisqu'on en a un à positionner dans la cloison du bureau avant de pouvoir fixer la cloison par-dessus. Donc on va aller les chercher maintenant. Bon bah ça donne chaud, mais ça y est, on a les BA13 qui sont remontés. Donc on a pris du placo normal pour la plupart des trucs qu'on va coffrer et du placo ignifugé, là le placo rouge, le feu, pour recouvrir l'IAO. Ça c'était la préconisation du bureau d'études. Le placo feu, il venait qu'en plaque de 120, donc ça passait pas dans les escaliers. On a dû faire nos petites découpes dans la cour, mais bon, maintenant on est prêt à les installer. Dans la cloison du bureau, on a décidé de venir intégrer des prises qu'on n'avait pas prévues à la base, mais c'est pas grave, on va pouvoir se repliquer sur ce circuit existant qui est en fait le circuit du salon qu'on a laissé en stand-by pour le moment. Donc avant de venir positionner nos BA13, ce qu'on va faire c'est percer les rails et les montants, enfin les montants du coup, pour venir intégrer nos circuits, enfin faire passer nos gaines. Ici on a déjà un trou, on s'est pas trop loupé, ici on a déjà un trou, et ici on a déjà un trou, donc au final on n'a plus qu'un seul rail à percer, un montant je veux dire, ici. Et puis comme ça après on pourra venir mettre des prises, donc je pense qu'on mettra peut-être une prise en bas et deux prises en haut, par là, à hauteur de la tablette du bureau, et on devrait être pas mal. Bon, finalement, on a dû enlever la petite gaine qu'on avait mise parce qu'on n'a pas pensé à mettre la petite tige métallique, là, le petit fil métallique à l'intérieur avant de la passer. Et du coup, on n'arrivait plus ni à rentrer le fil métallique, ni à rentrer les câbles électriques. Donc c'est pas grave, on va passer par l'extérieur et on mettra tout sous plainte comme on a fait dans l'ensemble des pièces. Et ici, dans la cloison du bureau, en fait, comme il va y avoir des portes, parce que du coup, ça fait un mode placard magique, donc on va avoir deux portes qui vont venir s'ouvrir et se fermer ici. Donc il faut qu'on renforce la structure pour pouvoir venir visser les petits papillons des portes et tout ça. On a retrouvé cette chute de plainte qui va nous servir. On va faire de la récup et comme ça on va venir l'intégrer à l'intérieur de notre structure, un peu comme ce qu'on avait fait avec les mélaminés dans la cloison des toilettes. Et à terme, quand on viendra installer les portes, et ben ça permettra de visser les trucs dessus et ça sera plus costaud que de se visser seulement sur du BA13. Whenever you're down, whenever you're caught up in the music or you're falling to the ground, I'll keep you on track, I take away that frown. Whenever you're feeling like there's something missing, I'm always around. When you're in a hurry, okay, slow down. When all of your worries make you wanna sit things out. If we run to the old
Donc on est en train de regarder pour la hauteur du bureau. On va se mettre, je pense, autour de 75-80 cm. Les bureaux Ikea, ils sont à 75 cm de haut par rapport au sol. Nous, on vient de tester avec les tréteaux qui sont plutôt à 80 et ça me paraît pas mal. D'autant plus que moi, mon ancien bureau dans notre ancien appartement, j'avais choisi 80 et c'était bien. Et comme Stéphane il est plus grand que moi, bah, ça sera encore mieux pour lui. Donc voilà. Enfin, on va pas installer le bureau tout de suite, hein, mais c'est pour savoir la hauteur des prises qu'on va venir faire ici, pour justement qu'on y ait accès et qu'on puisse charger des trucs pendant qu'on travaille sur le bureau. Ouais, après elles sont pas obligées d'être collées, hein, elles peuvent être espacées, enfin peu importe en fait. Ce qui est le plus facile, le principal c'est qu'elles soient toutes les deux à niveau. Bon. Comme ça c'est pas mal, hein. Even yes is what I'll say when you're in a hurry. Okay, slow down. When all your worries make you wanna sit things out. If we run to the ocean, the sun sets in motion. So put the music up and windows down. If we escape the winter and head to the center, where everything is so much warmer now. Make you sit this out. If we run to the ocean, the sun sets in motion. So put the music up and windows down. If we escape the winter and head to the center, where everything is so much warmer now. Par contre, il y a un truc qu'on n'avait pas anticipé, c'est que du coup, ça décale l'écartement de ce luminaire par rapport au bord, en fait, parce qu'on les avait plus ou moins positionnés pour qu'ils soient, je sais plus, mais en gros 20 cm de chaque embrasure, et finalement, bah, celui-là, il est vachement plus loin par rapport à celui-ci. Alors ça se voit pas énorme pour le moment, parce qu'il y a encore ça, et du coup, ça fait la délimitation, et une fois que ce sera tout tendu et tout blanc, et ben, je pense qu'on verra que celui-là, il est vachement loin, et celui-là, il est vachement près. Donc j'ai ressorti la base, là, c'est le luminaire Omari que je vous avais présenté dans une autre vidéo. Et du coup, on a mesuré pour voir l'espacement, parce que finalement, la base, elle est quand même assez large, mais malheureusement, ça suffit pas. Donc on va être obligé de refaire une petite saignée, et de venir s'arrêter... au début du BA13, genre. I don't even notice the rain. I'm on fire whenever you call. I can feel the love in my veins. Take me higher. I'm starting to fall. I don't even notice the pain. In so deep, I can't feel the ground. Stéphane a super bien avancé hier soir puisqu'il a fini de poser tous les BA13 de l'embrasure, sauf un, il a pensé à nous. Vous vous rappelez, ce petit BA13 là, c'est celui de la cloison du bureau, et on avait dit qu'on écrirait un message dedans. Donc on avait dit qu'on écrirait la phrase que vous alliez laisser en commentaire qui obtiendrait le plus de likes. Alors on va regarder. Faut juste que je retrouve la vidéo parce que je me souviens même plus dans quelle vidéo c'était. Ça devait être...
La buanderie peut-être. Non, c'est pas ça. Ah non, c'est pas ça. C'est celle où on parle de l'arrivée d'eau de la salle de bain, enfin des toilettes. Alors, c'est ça. Ah oui, je me souviens, vous aviez laissé plein de trucs trop rigolos, j'avais adoré. Notamment le petit message de Zou et Yo, qui partagent d'ailleurs aussi leur rénovation sur YouTube. C'est un sacré projet qu'ils ont. Et ils avaient dit « On a adoré notre appart, mais nous avons pris la fuite. Voir ici pour tout comprendre de cette blague, cher nouveau propriétaire. Bon courage, bisous !» Et puis après, ils avaient mis le lien de ma playlist sur toutes les galères de fuite qu'on a eues dans l'appartement. Je trouvais ça pas mal. Mais bon, c'est pas eux qui ont obtenu le plus de likes. Le plus de likes, c'est Vienne Cyclisme qui a laissé « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait, Mark Twain ». Et je trouvais ça plutôt cool parce que c'est assez représentatif de notre projet quand même. Donc après avoir tout poncé et tout dépoussiéré, Stéphane a fait une première couche d'enduisage total de toutes ces surfaces, toujours avec notre petit mélange Presto-G plus colle à carotte plâtre. Bon, pas qu'on en avait particulièrement besoin pour ces murs parce que bon, c'était du BA13, mais comme il y a quand même des jointures avec l'ancienne brique, avec les anciennes parois et tout ça, il fallait quand même de toute façon que ce soit comblé. Et comme on a testé et validé ce mélange à plusieurs reprises, bon bah on utilise toujours ça. Donc là ça a séché toute la nuit. Aujourd'hui on va venir tout reponcer légèrement, tout dépoussiérer à nouveau et réenduire avec l'enduit de finition, le bagarre G. Et puis ensuite, bah, en fonction du rendu, on verra si on estime qu'on a besoin de faire plusieurs couches ou pas. Ah, avec les murs poncés, ça fait déjà beaucoup plus beau, hein, beaucoup plus classe. On est moins ambiance Santorin. Ah, c'est beau. Bon, par contre, il faut que je vous montre un truc. J'ai passé le chiffon ici pour nettoyer. Et ça, c'était un mur, vous savez, le mur ancien, là, c'est le conduit de cheminée. Et du coup, ben, comme on l'avait pas sous-couché et qu'on a eu la flemme, comme quoi faut jamais avoir la flemme, et ben du coup en passant le chiffon humide dessus, ça a enlevé l'enduit. Donc notre petite sous-couche Luxense là, elle était pas ouf, mais finalement elle était pas complètement inutile non plus.
dû faire une deuxième couche d'enduit bagarre, l'enduit de finition, enfin en tout cas celui qu'on utilise comme finition pour l'intégralité de l'embrasure, pour avoir vraiment un rendu lisse et nickel. Alors c'est pas tout à fait fini parce que les dernières micro-retouches, on préfère finalement les faire après la couche d'impression, donc on fera ça pendant notre étape de peinture. Et il y a des petits endroits comme tout en haut qui sont pas très joliment finis, mais ça c'est pas très grave puisque à cet endroit-là, on va venir y poser nos corniches. On a même déjà commencé à positionner les finitions puisqu'on a déjà installé les baguettes qui vont venir rendre l'embrasure un petit peu plus travaillée, exactement comme ce qu'on a fait dans l'encadrement de la porte de notre chambre et dans l'encadrement de la porte de la salle de bain. Sauf qu'ici, il y avait un des côtés où l'angle avait été déjà refait assez tôt au début de nos travaux et du coup on n'utilisait pas encore les cornières à cette époque et du coup l'angle était pas très joli. Alors évidemment on s'en fiche parce qu'on va venir y apposer des baguettes, mais du coup il était pas aussi lisse et aussi droit que les angles qu'on réalise d'habitude avec les cornières. Donc si vous voulez vraiment une finition parfaite à tous les coups, je vous recommande vraiment d'utiliser les cornières. Ça fait une réelle différence sur la finition. Donc ce qui est super cool, c'est que tout ça, ça va permettre de nous débloquer la suite des travaux. Donc on va pouvoir avancer sur cette pièce, sur le salon, poser justement toutes nos moulures, toutes nos corniches, toutes nos plinthes, toutes nos baguettes sur les murs. Ça, on a trop hâte parce que ça va être super cool. Finaliser la pose du parquet, aussi bien dans cette pièce que dans l'intégralité du couloir, et on en aura fini pour le parquet dans l'appartement. Et c'est d'ailleurs probablement l'étape que vous verrez dans la vidéo de la semaine prochaine. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à mardi.